Je ne peux pas donner mon argent à l'église parce que les prêtres gaspillent cet argent. Ou pire, ils en abusent. Aujourd'hui, dans certaines églises, il y a un prix gagnant pour celui ou celle qui a donné plus de soutien à l'église. Je ne veux pas donner aux pauvres parce que je n'ai pas assez d'argent. Je donne mon argent à Dieu pour qu'il me bénisse. Telles sont des réalités que nous vivons dans notre vie quotidienne. Les lectures de ce 32e dimanche du temps ordinaire, année B, nous permettent de réfléchir sur la générosité. Pourquoi devrais-je donner l'aumône aux dirigeants de l'Église ou aux pauvres? 3 choses sont importantes à savoir pour tous ceux et celles qui donnent leur argent ou leurs biens aux pauvres ou à l'Église et à ceux qui hésitent à donner. Premièrement, l'aumône est une façon concrète d'exprimer l'amour que nous avons pour Jésus. Frères et sœurs, il est facile de dire que nous aimons Jésus. Très facile. Vivre concrètement cet amour que nous avons pour Jésus est une autre réalité, surtout lorsqu'il s'agit de donner notre argent librement, sans rien attendre en retour. Pourquoi devrais-je donner mon argent à des personnes qui pourraient en abuser? Pourquoi devrais-je être généreux? La principale raison pour laquelle nous donnons l'aumône est l'amour de Jésus. Jésus qui s'identifie à l'Église et aux pauvres. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, Jésus dit « Chaque geste que tu as fait au plus petit de mon peuple, tu me l'as fait. » C'est précisément parce que Jésus s'identifie aux pauvres que nous sommes motivés à donner aux pauvres. Nous ne donnons pas notre argent pour obtenir des bénédictions, mais avant tout, nous donnons parce que nous reconnaissons que Dieu nous a bénis. Deuxièmement, l'aumône n'est pas un moyen de gagner l'admiration ou la célébrité des gens. Parfois, lorsque nous donnons l'argent à l'Église ou aux pauvres, nous voulons nous assurer que tout le monde soit au courant de ce que nous avons fait. Nous voulons que les gens nous admirent pour ce que nous avons donné. Dans certaines églises, la publicité des dons faits à l'Église et aux pauvres sont encouragées. Dans certaines églises, par exemple, vous entendrez qu'ils ont organisé un jour au cours de l'année où on remercie avec un certificat de reconnaissance ceux ou celles qui ont donné à l'Église plus que d'autres. Quand nous donnons parfois, nous voulons que notre nom soit étiqueté sur le mur de l'Église ou sur les bancs de l'Église pour que ce que nous avons fait soit reconnu. Nous faisons parfois même appel aux médias pour publier les œuvres que nous faisons pour les pauvres et pour l'Église. Eh bien, toutes ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. La question la plus importante à nous poser chaque fois que nous offrons un soutien devrait être « Pour qui je fais cela ?» Oui, je désire être admiré. Oui, mais pourquoi? Et par qui? Par le peuple ou par Jésus? La veuve dans l'Évangile gagne l'admiration de Jésus parce qu'elle a donné tout ce qu'elle a, les 2 pièces. Aux yeux de Jean, son offrande ne représentait probablement rien. Mais aux yeux de Dieu, elle a tout donné, parce qu'elle a donné par amour de son cœur. Son aumône est une riche expression de sa confiance dans l'amour et les soins de Dieu, et son désir de faire quelque chose pour Jésus. C'est pour cela que Jésus nous recommande encore de donner en secret,
parce que Dieu, qui voit tout ce qui est fait en secret, nous récompensera. Troisièmement, mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons jamais aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Parfois, nous sommes découragés de donner parce que nous voulons nous comparer aux autres. Offrir devient comme une compétition, mais il ne peut jamais y avoir de concurrence pour donner à Jésus. Il n'y a personne qui donne mieux que l'autre. Dieu nous bénit différemment et s'attend de nous à ce que nous donnions différemment. Ce que nous sommes demandés, mes frères et sœurs, c'est de donner du fond de nos cœurs par amour. Si nous attendons de donner parce que nous avons eu assez d'argent, ce moment ne viendra jamais parce qu'il n'y en a jamais assez pour l'être humain. L'offrande de 2 veuves dans la première lecture dans l'Évangile suffisait aux yeux de Dieu parce qu'elles étaient données avec amour. Mère Thérèse de Calcutta a dit un jour, « Ce n'est pas combien nous donnons, mais combien d'amour nous mettons en donnant. » Encore une fois, nous pouvons donner sans nécessairement aimer, mais nous ne pouvons jamais aimer sans donner. Cela signifie que si nous aimons Jésus, nous ne pouvons jamais manquer de donner. Maintenant, chers frères et sœurs, si nous avons du mal à donner à l'Église et aux pauvres qui nous entourent, nous devrions nous interroger sur le genre d'amour que nous avons pour Jésus. Ce n'est que l'amour que nous avons pour Jésus-Christ qui devrait nous inspirer à donner. Donner l'aumône n'est pas le moyen de soudoyer ou influencer Dieu pour qu'il nous bénisse. L'aumône n'est pas un jeu de loterie. Ce n'est pas un investissement en tant que tel, où nous attendons d'en bénéficier dans un temps particulier. Dieu nous donne encore plus que nous demandons parce qu'il connaît nos besoins. Avec Dieu, nous ne pouvons donner que par amour, parce que nous rendons ce que nous avons reçu de lui. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, demandons la grâce de donner avec un cœur ouvert, un cœur reconnaissant que ce que nous recevons de Dieu, nous devons lui retourner par amour pour lui. Chers frères et sœurs, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.